Arrêtez. Si vous prenez du vinaigre de cidre de pomme chaque matin, je vous demande de faire une pause immédiate avant votre prochaine gorgée, avant votre prochaine bouteille, car ce qui arrive à la paroi de votre intestin dans les 30 minutes suivant cette première dose n'est pas ce que le monde du bien-être veut que vous sachiez. Le docteur Sebi nous a avertis de cela pendant des décennies, et si vous avez la cinquantaine, la soixantaine ou la 70e, si vous buvez cela chaque matin parce que quelqu'un en ligne vous a dit que cela vous guérirait, cette vidéo est spécifiquement pour vous, car l'organe qui est discrètement endommagé n'est pas votre estomac. C'est la paroi protectrice qui l'entoure, le bouclier biologique dont votre corps dépend chaque jour, et les dommages sont lents, invisibles et s'aggravent à chaque bouteille que vous terminez. La nature guérit par couches, mais d'abord, vous devez arrêter ce qui déchire ces couches. Je vais vous montrer exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps en ce moment et les 5 herbes naturelles que le docteur Sebi a utilisées pour commencer à reconstruire ce que le vinaigre de cidre a endommagé. À partir de ce soir, restez avec moi. Le vinaigre de cidre de pomme est devenu l'un des remèdes maison les plus fiables des 20 dernières années et je comprends pourquoi cela est arrivé. Le marketing est partout. Les témoignages remplissent chaque section de commentaires. Et en surface, la logique semble raisonnable. L'acide décompose les aliments, l'acide combat les bactéries, l'acide doit guérir quelque chose. Mais voici ce que le docteur Sebi a compris et que la plupart des nutritionnistes refusent encore de discuter. La paroi de votre intestin n'est pas conçue pour tolérer un acide externe concentré. Alors, elle est protégée, blindée par une couche fine mais extraordinaire appelée la membrane muqueuse. Et le docteur Sebi a appelé cette membrane l'une des barrières biologiques les plus critiques du corps, un bouclier vivant dont votre survie dépend discrètement. Lorsque vous consommez quelque chose d'aussi agressivement acide que le vinaigre de cidre de pomme, jour après jour, mois après mois, ce bouclier commence à s'amincir, la membrane muqueuse protectrice recule lentement et quand elle le fait, la paroi de votre intestin se retrouve exposée, directement exposée à chaque toxine, chaque composé non digéré et chaque résidu acide que votre corps s'efforce déjà d'éliminer. Le docteur Sebi était clair à ce sujet, dit l'inflammation acide chronique n'est pas seulement un problème d'estomac, c'est un problème pour tout le corps, car l'intestin est l'endroit où tout dans votre santé commence à se défaire. Pour ceux d'entre vous qui regardent en ce moment et qui ont la soixantaine ou la 70e, je dois vous demander d'écouter attentivement cette partie. Car voici ce que la plupart des médecins ne mentionnent jamais lors de ces rendez-vous de 15 minutes. En vieillissant, le corps produit beaucoup moins du bicarbonate naturel dont il a besoin pour tamponner le stress acide venant de l'extérieur. La paroi de votre estomac est déjà plus vulnérable qu'elle ne l'était à la quarantaine. La fenêtre de récupération est plus courte, le tampon protecteur est plus faible et chaque matin où vous versez de l'acidité concentrée dans un intestin déjà compromis, vous ne guérissez pas. Vous accélérez les dommages que vous essayez désespérément de réparer. Le docteur Sebi a appelé cela une accumulation acide stratifiée. Pas seulement une acidité superficielle, une accumulation progressive qui dépasse la paroi intestinale et atteint finalement le système lymphatique, les reins et le sang lui-même. Les symptômes arrivent discrètement, des ballonnements qui persistent après les repas et ne se résolvent jamais complètement, une lourdeur que vous avez lentement commencé à accepter comme faisant partie du vieillissement, une fatigue qui survient en milieu de matinée avant même que la journée n'ait commencé, un sommeil qui ne semble jamais complètement réparateur, quel que soit le nombre d'heures que vous dormez, ce ne sont pas des coïncidences, ce ne sont pas les conséquences aléatoires du vieillissement, ce sont des signaux. Votre corps vous dit que la paroi est compromise et que l'habitude que vous avez ajoutée pour protéger votre santé aggrave silencieusement le problème même que vous essayez de résoudre. Et que la plupart des gens ne font jamais ce lien, c'est exactement pourquoi cette vidéo existe. Restez avec moi, car ce que je m'apprête à partager dans les prochaines minutes est quelque chose que la plupart des personnes de plus de 60 ans ne se voient jamais dire, et cela change tout ce que vous pensiez savoir sur la guérison naturelle de votre intestin. Le docteur Sebi croyait que le corps n'est jamais vraiment brisé.
Il n'a fait que recevoir les mauvais outils. Il a passé des décennies à étudier des plantes qui guérissaient les tissus humains depuis des siècles, non pas dans des laboratoires, mais dans les jungles d'Amérique centrale, dans les traditions de communautés qui n'ont jamais eu besoin d'une pharmacie à chaque coin de rue. Son travail ne consistait pas à combattre la maladie, il s'agissait d'éliminer ce qui la causait et de restaurer ce qu'elle avait enlevé. Il était clair, le but n'est pas de combattre l'acide avec plus de chimie, le but est d'éliminer l'acide du système et de reconstruire ce qu'il a discrètement détruit au fil des mois et des années. C'est exactement ce que ce protocole est conçu pour faire. Et avant de vous donner l'herbe numéro 1, je dois vous faire entendre quelque chose que le docteur Sebi a dit et qui changera votre façon de penser à tout ce qui suivra dans cette vidéo. Il a dit: même l'herbe la plus puissante peut devenir une arme si elle est utilisée dans la mauvaise séquence. C'est pourquoi l'ordre compte ici, c'est pourquoi je vous guide à travers chaque étape. Nous allons couvrir 5 herbes que le docteur Sebi a utilisées pour la restauration et la récupération de la paroi intestinale. Ensuite, je vous donnerai le protocole exact de 72 heures qui relie les 5 et indique précisément à votre corps par où commencer. La première herbe à laquelle le docteur Sebi est revenu encore et encore lorsque des dommages à la paroi intestinale étaient en cause est la mousse de mer et le docteur Sebi croyait que la mousse de mer était l'un des guérisseurs les plus directs de la nature pour cette condition précise, et la raison réside dans sa qualité mucilagineuse naturelle. Mucilagineux signifie qu'il crée un gel vivant, riche en minéraux, qui traverse votre tube digestif et recouvre les tissus qu'il traverse. Ce revêtement fait quelque chose de remarquable qu'aucun produit pharmaceutique ne peut reproduire. Il tapisse physiquement la paroi intestinale. Il s'installe dans les lacunes et les zones amincies où la membrane muqueuse protectrice s'est retirée sous des mois d'exposition à l'acide. Il crée un bouclier biologique temporaire, une couche vivante pendant que votre corps commence son propre processus de réparation par en dessous. Le docteur Sebi appelait la mousse de mer un nettoyant vivant. Il y a une plante spécifiquement conçue par la nature pour apaiser simultanément les dommages existants et éliminer les résidus acides accumulés de la paroi intestinale. Pour tous les membres de cette communauté qui ont plus de 60 ans, c'est par là que vous commencez. Pas un supplément synthétique conçu en laboratoire. Une plante qui travaille aux côtés de la biologie humaine depuis des siècles sans aucune étiquette d'effets secondaires attachés à elle. 1 à 2 cuillères saignou à soupe de gel de mousse de mer le matin à jeun, avant l'eau, avant le café, avant toute autre chose qui entre dans votre système. Mais restez avec moi car l'herbe numéro 2 est ce qui rend possible de compléter tout ce que la mousse de mer commence. Le docteur Sebi appelait la racine de bardane le grand purificateur du sang, et lorsque des dommages à la paroi intestinale sont présents, le sang est toujours impliqué. Toujours, parce qu'une paroi intestinale compromise ne filtre pas comme la nature l'a conçue. Lorsque la paroi est amincie et exposée, les composés acides, les particules alimentaires non digérées et les résidus toxiques commencent à passer directement dans la circulation sanguine. Le docteur Sebi appelait cela la congestion lymphatique. Et il était absolument clair que vous ne pouvez pas guérir complètement un intestin endommagé sans traiter ce que cet intestin a déjà libéré dans le reste du corps. La racine de bardane agit à un niveau plus profond. Elle circule dans le sang et les canaux lymphatiques, tirant les déchets acides vers les organes d'élimination et réduisant la charge toxique qui s'accumule discrètement depuis des mois. Le docteur Sebi était clair à ce sujet. L'intestin et le système lymphatique ne sont pas deux systèmes séparés avec des problèmes séparés. Ils ne font qu'un. Non, vous les guérissez ensemble ou vous ne guérissez pas du tout. Infusez une cuillère à soupe de racines de bardane séchées dans de l'eau chaude pendant 15 minutes. Buvez cette tisane en début d'après-midi, loin des repas, afin que votre corps puisse absorber son travail sans la concurrence de la digestion. C'est là que cela devient critique car l'herbe numéro 3 est celle que la plupart des personnes de plus de 60 ans ignorent complètement en ce moment et c'est celle qui fait le travail que rien d'autre ne peut atteindre.
La salse-pareil est l'une des herbes les plus fréquemment mentionnées par le docteur Sebi et l'une des plus largement mal comprises par la communauté moderne de la santé naturelle. La plupart des gens reconnaissent ce nom de la root beer à l'ancienne. Le docteur Sebi l'a reconnue comme l'une des plantes alcalinisantes et anti-inflammatoires les plus puissantes disponibles partout dans le monde naturel. Voici ce qui la rend essentielle spécifiquement pour la récupération de la paroi intestinale. Les dommages acides que l'utilisation chronique de vinaigre de cidre crée ne restent pas à la surface de la paroi intestinale. Elle crée une micro-inflammation, des poches profondes d'enflure et d'irritation qui s'incrustent dans les couches tissulaires sous ce que vous pouvez voir ou sentir. La guérison superficielle s'attaque à la couche externe, mais cette inflammation enfouie poursuit son travail silencieux par en dessous. La salse-pareil va plus loin. Le docteur Sebi croyait que la salse-pareil était l'une des seules plantes qui pouvaient accéder à ce qu'il appelait la deuxième couche d'inflammation intestinale. La couche enfouie que la plupart des nettoyages, la plupart des protocoles et la plupart des remèdes naturels n'atteignent tout simplement jamais. Ces composés naturels agissent sur ces couches inflammatoires plus profondes, drainant l'acidité vers le haut et vers l'extérieur à travers le système lymphatique d'une manière que très peu de plantes peuvent atteindre. Une demi-cuillère à café de poudre de racine de salse-pareil mélangée dans de l'eau tiède, prise en début de soirée, 30 minutes avant votre dernier repas de la journée. Avant de vous donner les herbes 4 et 5, je veux que vous imaginiez quelque chose de réel. Dès le premier jour de ce protocole, la plupart des personnes de cette communauté signalent une diminution des ballonnements persistants qu'elles ont supportés pendant des mois. Pas de manière spectaculaire, pas du jour au lendemain, mais de manière réelle et perceptible. Dès le deuxième jour, le sommeil change. Il devient plus profond et plus réparateur, non pas en raison d'un quelconque effet sédatif, mais parce que la charge inflammatoire sur l'intestin a déjà commencé à diminuer et un corps avec moins d'inflammation interne a enfin l'espace pour se reposer comme il a été conçu. Et dès le troisième jour, la digestion se fait avec moins de friction. Les repas semblent plus légers. La lourdeur après avoir mangé commence à disparaître. L'énergie tient tout l'après-midi sans l'habituel effondrement de mi-journée. Et dès le troisième jour, c'est exactement ce que le docteur Sebi a dit de surveiller. Et quand votre corps fait cela, vous saurez sans aucun doute que le protocole fonctionne. Le fucus vésiculeux est une plante marine. Et le docteur Sebi l'a constamment classé parmi ses aliments alcalinisants les plus fiables pour la réparation tissulaire à long terme. Voici précisément pourquoi il appartient à ce stade du protocole. Et à mesure que la paroi intestinale traverse la phase de nettoyage, que la mousse de mer recouvre la paroi endommagée et que la salse-pareil extrait l'inflammation des couches profondes, votre corps entre naturellement dans la phase suivante, la phase de reconstruction. Et la reconstruction des tissus biologiques endommagés nécessite des minéraux spécifiques, sous une forme biodisponible que le corps peut réellement absorber et utilisé. Le fucus vésiculeux est l'une des plantes les plus riches en minéraux du monde naturel. Il fournit du potassium, du magnésium et de l'iode naturel sous une forme que le corps reconnaît. La forme que le docteur Sebi a toujours insisté que la nature avait prévue pour la biologie humaine. Le docteur Sebi croyait que le corps se reconstruit en utilisant ce qu'il appelait l'intelligence minérale, ce qui signifie que le processus de guérison est aussi profond et durable que l'approvisionnement en minéraux qui l'alimentent. Sans cette base minérale en place, la paroi intestinale peut réduire l'inflammation, mais elle ne peut pas reconstruire ce qui lui a été enlevé. Une capsule ou une cuillère à café de poudre de fucus vésiculeux mélangée dans un verre d'eau prise avec votre repas du soir. Mais je dois m'arrêter ici avant d'aller plus loin. Même l'herbe la plus puissante peut devenir une arme. Et le docteur Sebi a rendu cet avertissement explicitement et clairement répété. Ne combinez pas le fucus vésiculeux avec des médicaments anticoagulants. Cela inclut la warfarine, la thérapie à l'aspirine, l'héparine ou toute prescription cardiovasculaire similaire. Et la teneur naturelle en iode et les propriétés anticoagulantes douces présentes dans le fucus vésiculeux peuvent amplifier l'effet fluidifiant de ces médicaments, créant une réaction cumulative qui peut devenir réellement dangereuse sans aucun signe avant-coureur jusqu'à ce que les dommages soient
fait. Ceux d'entre vous qui regardent en ce moment et qui ont plus de 65 ans et gèrent une maladie cardiaque ou cardiovasculaire sont les plus à risque pour cette interaction spécifique. Si vous prenez un anticoagulant, omettez le fucus vésiculeux pour l'instant et remplacez-le par la mousse de mer comme principal pont minéral tout au long de ce protocole. La mousse de mer fournit plusieurs des mêmes minéraux alcalinisants et composés de soutien intestinal sans présenter ce risque d'interaction. Le docteur Sebi était clair, même l'herbe la plus puissante peut devenir une arme lorsqu'elle est utilisée sans une pleine conscience de l'ensemble du tableau. Ne négligez pas cet avertissement. La 5e herbe à laquelle le docteur Sebi faisait confiance pour la récupération intestinale et hépatique est la racine de pissenlit. La plupart des gens passent devant le pissenlit chaque jour de leur vie et l'appellent une mauvaise herbe. Le docteur Sebi l'a regardé et a reconnu l'un des systèmes de drainage biologique les plus puissamment discrets de la nature. Voici pourquoi cette herbe n'est pas facultative dans ce protocole. C'est l'étape qui détermine si tout le reste fonctionne réellement comme il le devrait. Tandis que la mousse de mer recouvre la paroi intestinale, que la racine de bardane purifie le sang, que la salse-pareille extrait l'inflammation des couches profondes, que le fucus vésiculeux fournit la base minérale pour la reconstruction, le foie reçoit tout ce qui est libéré. Les résidus acides, les sous-produits inflammatoires, l'accumulation toxique que le vinaigre de cidre de pomme a contribué à incorporer dans la paroi de votre intestin pendant des mois et des années d'utilisation quotidienne. Le foie doit tout traiter et sans un soutien direct pendant ce processus, il ne peut pas suivre le rythme de ce que le protocole libère. Le nettoyage ralentit, le corps commence à réabsorber ce qu'il aurait dû éliminer et la guérison stagne. La racine de pissenlit donne au foie ce dont il a besoin à ce moment. Elle améliore la capacité de filtration naturelle du foie. Elle ouvre les canaux biliaires qui permettent aux déchets toxiques stockés de s'évacuer par les voies d'élimination naturelle du corps. Le docteur Sebi était clair à ce sujet. L'intestin et le foie sont en conversation constante. Vous ne pouvez pas restaurer l'un sans soutenir activement et intentionnellement l'autre. Une tasse de tisane de racines de pissenlit, une cuillère à café de racines séchées infusées dans de l'eau chaude pendant 12 minutes complètes, prises avant le coucher chaque nuit de ce protocole. Maintenant, laissez-moi vous donner le plan exact de 72 heures qui relie les 5 herbes ensemble, heure 0 à 24. Réveillez-vous. Avant l'eau, avant le café, avant que quoi que ce soit d'autre n'entre dans votre système, prenez 1 à 2 cuillères à boire à soupe de gel de mousse de mer à jeun. Réglez une minuterie pour 30 minutes. Et puis buvez une tasse pleine d'eau tiède avec une demi-cuillère à café de poudre de racine de salse-pareille mélangée. En début d'après-midi, infusez votre racine de bardane, une cuillère à soupe de racine séchée dans de l'eau chaude 15 minutes. Buvez-la lentement, loin de tout repas. Avec votre repas du soir, prenez votre fucus vésiculeux, une cuillère à café dans de l'eau prise avec votre nourriture. Avant de vous coucher, préparez votre tisane de racine de pissenlit, une cuillère à café, 12 minutes d'infusion. Buvez-la encore chaude. Au cours de ces premières 24 heures, votre système lymphatique commence à libérer ce que le docteur Sebi appelait les résidus acides stockés. Vous pourriez remarquer une miction légèrement plus fréquente que d'habitude. Ce n'est pas quelque chose dont il faut s'inquiéter. C'est le protocole qui fonctionne précisément comme prévu. Et le docteur Sebi était clair sur le fait que la séquence est importante ici parce que la nature guérit par couche, pas d'un seul coup, et perturber n'importe quelle phase de la séquence brise toute la chaîne, heure 24 à 48. Répétez le protocole complet, même herbe, même timing, même ordre, sans modification. Dès le 2e jour, le revêtement de mousse de mer dans la paroi intestinale devient plus établi. La racine de bardane atteint maintenant des tissus lymphatiques plus profonds. La salse-pareille a accédé à la 2e couche d'inflammation et le processus de drainage a véritablement commencé. N'augmentez pas vos doses, n'ajoutez pas de nouvelles herbes par impatience. Le docteur Sebi croyait en une application constante et rythmique. Le corps réagit à la constance et au rythme, pas à la force. C'est là que le changement discret, mais indubitable, se manifeste. La digestion ralentit à un rythme sain et confortable. Les ballonnements s'atténuent, le sommeil devient sensiblement plus réparateur. Heure 48 à 72, le protocole complet continue.
Même séquence, même timing, pas de raccourci. Dès le 3e jour, vous n'êtes plus principalement en phase de nettoyage, vous êtes passé à la phase de reconstruction. L'intelligence minérale du fucus vésiculeux soutient maintenant activement la formation de nouveaux tissus dans la paroi intestinale. La racine de pissenlit a suffisamment soulagé la charge de filtration du foie pour que votre corps puisse rediriger les ressources vers la réparation structurelle. C'est le moment que le docteur Sebi a appelé la confirmation du corps. Lorsque la digestion se fait sans effort, lorsque l'énergie tient tout l'après-midi, lorsque le sommeil se restaure d'une manière que vous n'avez pas ressentie depuis des mois. Le docteur Sebi était clair, la séquence est importante chaque jour, suivez-la exactement et votre corps vous donnera la confirmation que vous recherchiez. La chose la plus importante que je veux que vous reteniez de cette vidéo est la suivante. Le vinaigre de cidre de pomme n'est pas l'ennemi, mais la façon dont la plupart des gens l'utilisent, quotidiennement, concentré sur un estomac vide sans aucun soutien alcalin autour, il enlève silencieusement le bouclier biologique dont votre intestin dépend et le corps à 50, 60 et 70 ans ne reconstruit pas ce bouclier seul sans les bons outils. La nature vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour commencer cette reconstruction. Si cette histoire change votre façon de voir les habitudes de votre routine quotidienne, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les vérités de santé qui ont été négligées trop longtemps. Cultivons ensemble un avenir plus fort. Le prochain trésor de sagesse naturelle sera bientôt révélé.